Il est tout juste 7h30 en ce mardi 4 décembre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée sur Grand Lille TV. Et voici toute l'actualité du jour en images et en 7 minutes dans la métropole lilloise. Et on ouvre évidemment cette édition avec l'événement régional du jour et c'est bien sûr l'inauguration ce matin du Louvre-Lens par le président de la République, François Hollande. La région attend de découvrir ce musée depuis près de 10 ans, 2003 précisément, et l'annonce par le ministère de la Culture de l'époque de décentraliser le Louvre dans la région Nord-Pas-de-Calais. Après des années d'études et de travaux, il est donc enfin prêt, ce Louvre-Lens, prêt à être inauguré aujourd'hui et prêt surtout à accueillir les premiers visiteurs. Alors pour le grand public, il faudra encore attendre jusqu'au 12 décembre, mais dès hier sur Grand Lille TV, nous vous avons proposé les toutes premières images de ce musée. Nos journalistes étaient sur place hier pour les visites réservées à la presse et pour vous faire découvrir en toute avant-première les œuvres de la Galerie du Temps, notamment l'épine dorsale du musée, une salle de 120 mètres de long abritant 205 œuvres exceptionnelles. Dans cette Galerie du Temps, 20% des œuvres seront remplacées chaque année pour permettre un renouvellement constant de l'offre culturelle et permettre au public de réellement sentir la richesse du patrimoine du Louvre. Preuve aussi que le musée lensois sera plus qu'une annexe du musée parisien, mais bien une continuité. Hier, nous avons pu également découvrir l'espace dédié à l'exposition temporaire Renaissance, qui revient, comme son nom l'indique, sur cette période majeure en matière d'art, sans oublier le pavillon de verre que l'on voit sur ces images où des centaines d'œuvres venues des musées du Nord-Pas-de-Calais et notamment des géants seront exposées, avec une vue imprenable sur la région, sur les terris de Los en Gohelle, le Stade Bollaert et les cités minières. Bien d'autres choses et surprises sont encore à découvrir, mais il faudra du temps pour assimiler toute la richesse de ce musée. Retour sur cette première journée de découverte du Louvre-Lens hier avec nos équipes et plusieurs réactions, notamment celle de Guy Delcourt, maire de Lens, Xavier Decto, le directeur du Louvre-Lens, et Henri Loirette, le directeur du Louvre Paris. Adrien Fache, Tanguy Lécluse et Adélaïde Bollard étaient sur place pour recueillir ces premières réactions. On écoute. L'inauguration du plus grand musée du monde à Lens, dans la ville la plus pauvre de France, dans sa strate géographique, par le président de la République, vous comprenez que tout ce parcours, c'est plein d'émotions et que ça rappellera à chacun qu'après tout, si aujourd'hui je suis ému, c'est que l'élu local est aussi un être humain à part entière. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est un intense bonheur. Je suis heureux parce qu'enfin, on est en train de passer du projet au musée. C'est quelque chose sur lequel tout le monde a travaillé pendant des années. Et là, voilà, c'est l'achèvement. C'est aussi le début d'une très belle histoire. C'est véritablement le projet que nous avions rêvé, je dirais, depuis 8 ans, entre le Louvre et la région, s'incarne de façon magnifique. Cette inauguration du Louvre-Lens par François Hollande est donc prévue tout à l'heure dans la matinée. Nous ne manquerons pas d'y revenir un peu plus tard dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, on revient à présent sur cette visite de Sylvia Pinel hier à Lille. La ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme s'est rendue à la CCI du Grand Lille pour notamment y découvrir l'activité du Centre de formalité des entreprises. Un dispositif unique en France et qui permet de créer, modifier ou de radier une entreprise avec de simples formalités facilitées. Cette mission de service public existe depuis 1981 à Lille et semble être une réussite pour la ministre qui voudrait donc la développer sur tout le territoire national. Sylvia Pinel s'est ensuite rendue dans les commerces du Vieux-Lille, la Comtesse du Barry et le salon de thé chez Merthe notamment, en insistant sur la nécessité d'un cœur de Lille dynamisé par les commerces de proximité. Écoutez la ministre au micro de Macha Grenessen. Ce que je retiens de cette visite, c'est que la Chambre de commerce régionale a souhaité, au-delà des obligations légales, conclure des schémas sectoriels, des plans de développement économique avec un certain nombre de partenaires, l'État, les collectivités territoriales, pour justement mieux accompagner les entreprises, mieux les aider à se développer, identifier le sujet de la transmission reprise qui est un vrai sujet aujourd'hui. Bref, donc elle a été très exemplaire et très dynamique. 7h34 et dans ce journal on revient à présent sur les manifestations dernièrement au collège d'Olto à Pont-à-Marc. Cela faisait bien longtemps en fait déjà que les syndicats de professeurs et de parents d'élèves réclamaient le départ de leur principal. Et après de graves dysfonctionnements du système éducatif dénoncés par les manifestants, le rectorat de Lille est finalement allé dans leur sens en nommant hier un nouveau principal par intérim pour le collège. Il sera en fonction jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et du côté des profs et des parents d'élèves, tout le monde s'estimait donc satisfait de cette nomination hier et les cours ont repris après quelques jours d'arrêt.
Une belle image pour finir maintenant ce journal, celle du restaurant solidaire La Baraka à Roubaix qui a rouvert ses portes ce week-end. Souvenez-vous, cet établissement bio et coopératif avait été détruit par un incendie en février dernier, une semaine seulement après son inauguration. Après plusieurs mois de travaux donc et le soutien de nombreuses associations locales, La Baraka a fêté sa deuxième inauguration samedi et a accueilli ses premiers clients hier midi. Ici, les repas sont à base de produits frais et bio à près de 80% et à des prix très intéressants. Le restaurant est situé rue Sébastopol à Roubaix et Céline Nuret s'y est rendue hier pour prendre l'ambiance de cette réouverture. Écoutez la satisfaction du gérant de La Baraka au micro de notre journaliste. C'est un très très joli projet qui allie à la fois l'alimentation et la solidarité. Donc c'est un projet important dans le centre de Roubaix. Il n'y a rien qui a changé. Et les gens sont aussi sympas. On a l'impression qu'on a fait une petite pause et puis voilà, c'est reparti. C'est plein de trucs bons avec des produits tout simples. Et du coup, je viens ici, j'espionne. Je vais discuter avec le cuisinier pour qu'il m'explique les recettes et je le fais le soir pour mes filles à la maison. Et je suis un spécialiste maintenant de la soupe à la betterave rouge avec le coulis de persil. Voilà, c'est la fin de ce journal 7h36 ce matin sur Grand Lille TV. Restez bien en notre compagnie. Dans un instant, un point complet sur les prévisions météo du jour et puis sur l'info trafic en direct et en temps réel. À tout de suite.